Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 2 de denier, le 2 de bâton, le 8 d'épée, le 5 de denier, le monde et la reine d'épée. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes dans un entre-deux. Là, j'ai une ligne complète. On jongle avec un 2 de denier. On est dans un entre-deux avec le 2 de bâton. Et puis ce 8 d'épée où on a ce personnage qui est entre ces deux bouquets d'épée. Donc vous êtes dans un entre-deux pendant cette quinzaine, les lions. Alors, bon, pour certains, c'est littéralement un entre-deux. Vous avez deux options. Il y a le besoin de vous positionner entre deux options. Est-ce que c'est deux boulots? Est-ce que c'est deux relations, deux idées, deux façons de faire? Bon, mais il y a deux options. Pour d'autres, c'est pas deux options. C'est l'existant. Et puis, l'autre option, on va dire, c'est en dehors de la zone de confort. C'est les nouvelles rencontres, c'est les nouvelles aventures, c'est toutes les autres options, finalement. Donc, ça peut être aussi le fait de composer avec pas mal de choses et de vous sentir dans cet entre-deux parce que il y a à la fois il y a la famille, et puis il y a le boulot, et puis il y a les vacances à préparer, et puis il y a ceci à faire aussi, et puis il y a le potager, et puis il faut s'occuper des parents, et puis il y a aussi l'idée d'être très sollicité par plein de choses, et, et ça vous fait jongler et vous avez un peu du mal à trouver votre centre, la notion d'entre-deux, c'est-à-dire l'équilibre en fait, à travers tout ça. Alors vous entrez dans la quinzaine avec le 2 de denier, donc vous êtes déjà en train de jongler dès le début de la quinzaine, de jongler soit avec beaucoup d'activités, soit avec deux options ou plusieurs options. Vous êtes quand même relativement en équilibre avec ce 2 de denier. Vous êtes dans l'ici et dans le maintenant. Vous avez cette capacité là, début juin, de prendre les choses un jour après l'autre, ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Étant donné qu'il y a pas mal de... Il y a sans doute pas mal de composantes dans les situations que vous vivez. Vous prenez une chose après l'autre au jour le jour. Il y a peut-être pas mal de travail aussi et d'être dans un... Alors ça va pas parler à tous les lions. Il y en a certains qui sont dans l'entre-deux de est-ce que je reste ou est-ce que je pars de mon travail ou d'un lieu de vie. Il y a une notion de voyage avec le monde, en challenge, d'aller au bout de quelque chose, de boucler un cycle. Alors de voyager, pour certains c'est partir à l'étranger, le monde ça peut carrément parler d'aller loin. Pour d'autres c'est pas nécessairement partir à l'étranger, mais c'est un changement suffisamment important pour que ça semble... la fin d'un monde et la découverte d'un nouveau monde. C'est symbolique, évidemment. Par exemple, le fait de passer d'une vie de célibataire à une vie de couple où on vit ensemble,
ça peut effectivement donner l'impression qu'on en finit avec un certain monde et puis on redémarre un nouveau monde. Vous avez un peu de mal pendant cette quinzaine à profiter. À profiter de la vie, à vous sentir pleinement vous-même. C'est peut-être tout simplement parce que vous êtes très sollicité, très occupé, beaucoup dans le travail, alors le travail professionnel ou des choses à faire. Ça peut être aussi parce que intérieurement, il y a une forme d'insécurité, de confusion. Vous cherchez à contrôler les choses et en fait, c'est juste pas possible. Vous êtes dans cet état d'esprit de 8 d'épée. On trouve pas d'issue, on est dans une forme de confusion, on se sent bloqué, limité, on voit pas ce que ça va donner, on est prisonnier de ses propres pensées, croyances, jugements, projections, attentes, etc. On est prisonnier de son mental. On se met une pression avec du mental. Il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Toutes les pensées qu'on s'adresse à soi-même ou qu'on récupère de l'environnement, qu'on entend de l'environnement, mais qu'on valide, qu'on fait sienne, on y croit. Et on s'enferme avec. C'est des façons de se représenter aussi la situation qui vous enferment. Or, vous avez envie de vous libérer. Ce que vous voulez, c'est le 2 de bâton. Vous êtes encore dans une zone de confort, mais vous avez envie d'ailleurs. Ici, j'ai une map monde. Alors pour certains, il y a l'envie symboliquement de se libérer pour voyager. Alors pour voyager, je vous disais, pour quitter une entreprise, pour aller dans une autre, pour quitter un lieu de vie, pour déménager. Pour d'autres, c'est pour partir en vacances, peut-être. Ou alors, c'est vraiment pour changer dans une situation, il y a quelque chose d'assez quand même important pour que ça fasse cet effet de démarrer une nouvelle aventure qui est comme un nouveau monde. C'est pas juste tout d'un coup j'ai envie de nouveauté, j'ai jamais goûté, j'en sais rien, j'ai jamais goûté les pommes de tel type, je vais faire une expérience culinaire. Bon, c'est ok, mais c'est pas un truc révolutionnaire. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous touche quand même assez profondément. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc vous avez envie d'ailleurs, vous avez aussi envie de vous positionner, hein, parce que là vous êtes dans un entre-deux avec le 2 de bâton, vous avez envie de prendre une décision, mais pour l'instant c'est pas fait. Et c'est pas fait parce que y a des peurs aussi. 8 d'épée, je vous en ai parlé, et 5 de denier, j'y viens après. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de les dépasser. Mais il y a des insécurités. Donc envie de voyager, envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles expériences, il y a des envies d'ailleurs. Ok ? Et envie, sans doute aussi, de sortir de cet entre-deux. La bonne nouvelle, là aussi, c'est que j'ai une reine d'épée en résultat qui se positionne, qui tranche, la reine d'épée, moi je la vois comme une mini-justice. Donc la justice, c'est justement celle qui cherche l'entre-deux, qui cherche l'équilibre, qui prend le temps de poser à plat les faits, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui n'a pas été dit, de faire la liste des pour, des contre, etc. Et puis de chercher l'alignement en termes de justice, en termes de justesse. Et une fois que tout ça a été fait, que tout a été bien pesé, et c'est bien possible que vous passiez aussi votre quinzaine à peser les choses, alors à la fois dans la matière, et puis dans vos envies, et puis également dans le mental. Là, le truc qui me manque, c'est le cœur. J'ai pas de coupe. Et précisément, là où il pourrait y avoir du cœur en termes d'épanouissement, etc., avec le monde, je l'ai en challenge. Donc il y a quelque chose qui me, qui manque un peu de satisfaction
de satisfaction personnelle, alors d'être satisfait de vous-même, d'être satisfait de ce qui se passe dans votre environnement. Ça manque un peu de sensibilité, d'amour. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je note simplement que ça n'apparaît pas et que tous les entre-deux, j'ai l'entre-deux dans la matière, dans le comment je m'y prends, comment je fais, comment j'agis chaque jour. J'ai l'entre-deux dans la motivation, aussi dans les actions, mais dans la motivation. Et puis j'ai l'entre-deux dans le mental, avec ces deux bouquets d'épées où on se sent coincé dans des représentations mentales, mais je n'ai pas... alors, je n'ai pas le 2 de coupe, je n'ai pas cette notion-là de cœur, de sensibilité qui apparaît dans votre tirage. Bon. Il y a sans doute une résonance avec ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer. C'est l'insécurité. C'est la peur de manquer d'argent, de manquer de ressources autres que l'argent, la peur de manquer de valeur aussi, de ne pas avoir soi-même assez de valeur ou de ne pas avoir assez de compétences. C'est la peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc il y a quelque chose qui vient vous titiller là-dessus. C'est pour ça je sens que le cœur n'apparaît pas, parce que il y a quelque chose qui se crispe un petit peu sur cette corde sensible. La bonne nouvelle, c'est que vous l'avez en force. Tout comme la bonne nouvelle, c'est que la reine d'épée apparaît en résultat. Donc il y a quelque chose qui va se clarifier, qui va peut-être se décider. En tout cas, vous n'allez pas rester dans cet entre-deux si c'est pas une décision à prendre, ou s'il y a une décision à prendre et qu'elle n'est pas prise à la fin de la quinzaine, c'est de toute façon une vue beaucoup plus claire de la situation, une prise de responsabilité, on enlève ce bandeau, là où le 8 d'épée se sent empêché et puis sans visibilité, la reine d'épée, elle n'est pas du tout empêchée et elle a de la visibilité. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire, et puis concernant cette peur de manquer, cette peur de ne pas y arriver, en force on vous dit demande. Demande et tu vas recevoir de l'aide. C'est vraiment la condition du 5 de denier. On peut se sentir en manque, faim, froid, en difficulté, en manque d'amour, en manque de reconnaissance, en manque de tout ce que vous voulez, mais c'est une carte qui dit tant que tu es en train de rester à t'apitoyer sur toi, sur cette sensation de manque que tu as, et puis il est possible que vous connaissiez aussi des difficultés avec lesquelles vous jonglez aussi dans la matière, ok, mais cette carte, elle vous dit, tant que tu restes replié, vous voyez l'attitude de cette femme qui a son visage dans son bras replié, tant que tu restes replié quelque part à pleurer sur soi-même, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Au contraire, ça t'enferme dans ton mental. Tu te racontes des histoires, tu te fais des films catastrophes, et ça fait pas du tout, ça t'aide pas du tout, en fait, dans la situation. En revanche, si tu exprimes à ton environnement que tu es dans la confusion, tu aimerais des éclaircissements, il y aura quelqu'un pour t'aider à y voir clair. Si tu as peur de ne pas avoir assez d'argent, exprime-le, et puis ton banquier t'aidera à y voir clair aussi, à trouver des solutions, ou il y aura peut-être des amis pour te dépanner. Bon, il y a plein de... Cette carte, elle vous dit ça. Demande et tu recevras. Tu te sens seul? Décroche ton téléphone, appelle un copain, une copine. Discute un moment et dis comment tu te sens. Ce monde en challenge m'indique que vous avez aussi un peu de mal à vous peut-être alors à vous satisfaire, ça je vous l'ai dit, mais à vous mettre en avant aussi, et puis un peu de mal à franchir un cap. Là on a cette femme qui fait un pas en dehors de cet anneau. Vous avez un peu de mal à franchir un pas pour boucler quelque chose, pour aller vers autre chose. C'est cette transition. Vous avez un petit peu de mal à faire cette transition. Le pas, ça peut être dans la matière, mais ça peut être aussi de faire un pas pour passer d'un état à un autre. L'état où j'étais peut-être dans une forme de pression intérieure, voire de déni,
à l'état où j'arrête de me replier sur moi, je m'ouvre, je demande, j'éclaircis les choses, je décide. Vous les lions, vous êtes quand même voilà, roi de la jungle, vous aimez avoir le pouvoir et c'est pas toujours facile pour vous de demander de l'aide parce que dans votre représentation des choses, vous êtes, je caricature, j'aime beaucoup les lions, j'en connais plusieurs, mais c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, donc je vais pas demander de l'aide puisque c'est moi le plus beau et c'est moi le plus fort. Mais ça vous enferme. C'est pas vrai. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas beau, belle, fort, forte, ok, mais vous êtes parfaitement imparfait comme tout le monde et il y a aussi des moments où vous vous sentez dans cet entre-deux, il y a aussi des moments où vous avez besoin d'un coup de main. Et si vous ne le demandez pas, en fait, ça vous retombe dessus. Donc, un peu de mal peut-être à franchir aussi ce cap-là dans cette façon de faire. Mais je pense que vous allez y arriver puisque vous avez le 5 de denier une fois encore en force et cette reine d'épée en résultat qui clarifie et qui se libère aussi. Hein. C'est la veuve, la divorcée du tarot, celle qui a connu des revers, des échecs et justement ça lui a donné beaucoup de force et de résilience. Donc vous avez une capacité du coup à mieux poser de la stratégie, à mieux peser les choses en fin de quinzaine. Allez, en conseil, eh ben, je vous disais, il manque les coupes. Et regardez en conseil, on vous dit ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc en conseil, on vous dit bien, là où ça n'apparaissait pas dans votre tirage, arrête de t'enfermer et puis concentre-toi sur le cœur, le plaisir, la sensibilité. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.